Je suis atterrée de voir ce qui a été imposé aux Grecs. Nous sommes scandalisés par les mesures qui ont été prises dans le cadre de ce contrat. L'accord qui a été signé, il a quand même négocié pendant 16h à 18h, tout seul, face à un groupe qui, de toute façon, il n'avait pas beaucoup de choix. De toute façon, c'est clair qu'il a trahi les espoirs qu'il y avait sur le non au référendum le 5 juillet. Mais la question, c'est de voir aujourd'hui, ça crée des remous au sein de Syriza. Il y a le principal syndicat de fonctionnaires qui a appelé une grève générale. Malgré tout, le peuple il y a eu un référendum. Le peuple était contre les propositions de l'Eurogroupe. Et j'espère que le gouvernement grec, je ne sais pas si on a le résultat du vote, mais j'espère qu'il a voté contre. Il avait un mandat de faire l'impossible, c'est-à-dire réduire l'austérité et en même temps rester dans l'euro. La seule chose que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a peut-être pas mesuré l'horreur des Allemands. Où il applique son mandat, il se tourne vers le peuple en disant voilà, j'ai tout tenté et vous voyez c'est un coup d'État. Bon. Où il fait une alliance avec la droite et à ce moment-là c'est à l'aile gauche de Syriza et au peuple de demander. Alors on est contre cet accord. Il a appuyé cela sur la tempe. Et donc il n'avait pas le choix. Enfin, d'être à sa place, ça doit être extrêmement difficile. Moi je ne peux pas en juger. Évidemment, il y a des Grecs qui disent qu'il a trahi, mais franchement... D'abord parce qu'il a été mis dans des conditions mafieuses. Raconte. Une offre qu'on ne peut pas refuser. Être 17 pays enfermés dans une pièce avec vous ne sortez que quand vous avez un accord, c'est une première chose. On ferait mieux de commenter ce que font les autres plutôt que ce qu'il fait lui, parce que lui il essaye de se débrouiller et les autres ils sont 15 et ils s'acharnent dessus, donc je pense qu'on a plutôt intérêt à faire entendre notre point de vue critique sur ce que font les autres pays que ce qu'est en train d'essayer de faire le gouvernement grec qui essaye de se débrouiller dans cette situation infernale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est peut-être la seule solution de sortie en disant « Voyez, moi j'ai signé ». Mais en fait, le peuple, l'Assemblée ne peut pas. Donc, je suis coincé. Parce qu'il n'a pas pigé que eux en face, ils sont hyper salauds, hyper forts. Et leur seule trouille, c'était que la Grèce sorte de l'euro. Et Tsipras n'a pas compris ça. Tsipras a tenu compte du peuple qui ne voulait pas que la Grèce sorte de l'euro. Et il leur a fait comprendre que la Grèce ne voulait pas sortir de l'euro. À partir de ce moment-là, la Merkel, le Schroebe, la Troïka, ils avaient les mains libres pour lui faire n'importe quoi. Parce que à partir de ce moment-là, le rapport de force était dans leur camp. C'est sur ce point-là qu'il a failli, Tsipras. Face au pouvoir des capitalistes, on peut simplement s'en sortir en s'attaquant au pouvoir des capitalistes, c'est-à-dire en s'attaquant au secteur clé de l'économie. C'est une erreur ce qu'il a fait. Indépendamment de ça, je pense qu'il a eu très peur sur le fait de sauter dans l'inconnu et que la Grèce sorte de l'euro. En tous les cas, la voie institutionnelle pour rompre avec l'austérité, ça marche pas. Il n'y a pas de raccourci. Pour combattre l'austérité et le capital, il faut s'attaquer, il faut prendre les richesses. Il faut leur prendre les richesses. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui est dit dans ce rassemblement. C'est-à-dire que le peuple grec, il doit rien. Et on a engraissé les banques au travers de millions et de millions d'euros. Et aujourd'hui, il faut récupérer ça. Et c'est pas au peuple grec de payer cette crise-là. Alors que ce qui a bien été démontré en Grèce, c'est que les peuples, par la voie démocratique, pouvaient totalement s'opposer et en masse à la mise en place d'une austérité qui est mortifère. Les Grecs sont debout, c'est pas moi. Les Grecs sont debout, ils sont par milliers dans la rue. Ils sont pas déçus, et ils sont debout et ils vont se battre jusqu'au bout. C'est tout. Et rien que pour eux, pour leur dignité, on n'a pas à dire déçus, pas déçus. Je fais pas de la psychologie. Moi, j'attendais rien de cette Europe de merde. François Hollande, c'est la même mafia que la Merkel et la bande. De toute manière, c'est comme ça, il n'y a que les peuples qui vont y arriver, c'est tout. Tout espoir n'est pas fini, ça va être difficile, ça c'est évident. Enfin, si on est là, c'est aussi pour dire au peuple grec qu'il n'est pas tout seul, même si on n'est pas très nombreux, mais en tout cas, il y a des choses et des solidarités à développer. Et il y a quand même une conscience de la nature de cette Union européenne qui nous étrangle à développer aussi et qui va se développer. Je me dis qu'il faut se battre, point. C'est la seule issue, se battre. Et en tout cas, il ne faut pas baisser les bras, ça c'est évident.